Samedi, le 25 novembre 2023. Léonard de Vinci dit: dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'expérience. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes Écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur les ailes de la foi, numéro 286, Jésus aujourd'hui m'appelle. Jésus aujourd'hui m'appelle, j'entends sa voix dans mon cœur. Oh, rends-toi donc cœur rebelle, ouvre la porte au Sauveur. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 68, qui stipule ceci. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Amen. Seigneur, je te l'abandonne, ce cœur indigne de toi. Viens y régner, que personne ne le soustrait à ta loi. Prions Dieu. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous accordes ce matin, de nous retrouver comme chaque jour et méditer ta parole. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Voici donc venu le moment, Seigneur, d'être attentif pour t'écouter. Dispose de nos cœurs et éloigne-nous de toute distraction, afin que ce que nous allons écouter et entendre s'enracine dans nos vies, afin que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du verset 32 au verset 44. Là, il est écrit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de ce texte fort interpellateur, nous voyons avec quelle rigueur le Seigneur viendra chercher ses élus. Il n'y aura pas de tolérance. C'est maintenant et aujourd'hui que nous devons nous décider dans la repentance, le changement de mentalité, le respect des recommandations de notre Dieu, afin que ce jour, quand il reviendra, que nous soyons parmi ses élus. Mais si nous attendons pour demain ou pour ce jour-là, sachons qu'il n'y aura pas de demi-mesure. Tel que décrit dans le texte, deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Que c'est dur, véritablement dur. Dans une nation, dans un peuple, dans une église, où chacun fait bon lui semble, comprenons dès aujourd'hui, bien-aimés, que nous devons faire plutôt comme il semble bon à notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes tous interpellés à prendre un nouveau départ avec notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, fort interpellateur et bousculateur. Oui, il nous bouscule Seigneur, parce que nous voyons avec quelle rigueur tu choisiras tes élus. Et si nous avons été laissés, nous serons dans l'amertume et dans la souffrance. C'est pour cela que nous te supplions, ô Dieu, dès à présent, de nous aider à nous repentir véritablement, à changer nos cœurs, à changer nos mentalités, pour Seigneur vivre pour toi et non pour les autres. Donne-nous Seigneur, non seulement de contempler mais ta grandeur, mais de faire toute ta volonté, afin qu'à ce retour glorieux, nous soyons parmi tes élus. Nous te prions pour ton Église, pour ceux qui te cherchent au quotidien, pour les nations en détresse. Vole à leur secours, Seigneur, ne les abandonne pas. Nous te prions pour la suite de ce week-end afin que tu sois avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, veillons, car nul ne sait ni le jour ou l'heure, le Seigneur viendra chercher ses élus. Soyons prêts et ne nous décourageons pas. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie pour ce jour et pour les jours à venir, qu'il nous garde dans son amour et sa grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à midi pour la prière.